En août dernier, les femmes turques manifestaient déjà pour protéger la loi qui les protège. Ça aura été peine perdue. Dans la nuit de vendredi à samedi, le président Erdogan a retiré son pays de la Convention d'Istanbul, un traité international qui lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà le communiqué lapidaire qui annonce la résiliation de la Convention protégeant les femmes, alors que 300 ont été tuées par leurs conjoints en 2020. Ces femmes sont descendues dans les rues d'Istanbul, une manifestation de colère à l'appel des associations de défense des droits des femmes. Car la Turquie est passée à l'acte. Après des mois de menaces et de retrait, Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie se retirait de la Convention d'Istanbul, le traité international qui oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant les violences faites aux femmes. La Turquie avait été le premier pays signataire en mai 2011, sous l'égide du Conseil de l'Europe. Cette décision de retrait a aussitôt suscité la colère du principal parti d'opposition, le CHP. Gökçe Gökçen, vice-présidente du parti, a indiqué sur Twitter que l'initiative signifiait « laisser les femmes être tuées », ajoutant qu'elles allaient rester en vie et faire revivre la Convention. C'est un coup de massue en Turquie pour les femmes. Le retrait de la Convention d'Istanbul, un traité international historique signé en 2011, fixant des normes contraignantes pour prévenir les violences sexistes. Pour Recep Tayyip Erdogan, le président, c'est une tentative de rallier l'électorat conservateur face aux difficultés économiques croissantes, mais elle n'est pas due. La protection des femmes contre les violences sexistes et la Pologne qui fait un pas en arrière. Le gouvernement conservateur nationaliste polonais envisage de quitter la Convention d'Istanbul, ce traité européen adopté en 2011 et qui vise à mieux protéger les femmes de la violence. Pour le ministre de la Justice polonais, le dit traité contient des éléments de nature idéologique considérés comme nuisibles et va à l'encontre des droits des parents en demandant aux écoles d'enseigner l'égalité entre les femmes et les hommes. Cet élément idéologique, dit-il, est lié à l'impératif de changer l'éducation dans les écoles et en dehors des programmes scolaires, en termes d'apprentissage, d'attitude, de conviction de la jeune génération polonaise. Il induit de fait la construction du soi-disant genre socio-culturel en opposition au sexe biologique.
kadının, erkeğin, çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil, kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. Dün kadın ve erkek birlikte tarlayı sürüyor, hayvanları besliyor, bahçeyi ekiyor, evini inşa ediyor, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslüyor, tüm nimetlerinden birlikte faydalanıyor. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan bir takım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Elbette kadını şiddet ve ayrımcılık başta olmak üzere onun bir insan olarak zaten maruz kalmaması gereken kötülüklerden korumak için her türlü tedbiri alacağız. Elbette kadını eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda destekleyeceğiz. Bunlarla birlikte anne olarak, eş olarak, evlat olarak tüm haklarını da koruyacak, aile içindeki konumunu güçlendirerek devam ettireceğiz.